L'Assemblée va à présent entendre une allocution de son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je demande au protocole de bien vouloir escorter son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et je l'invite à rejoindre la tribune. Excellence, Madame, représentant Monsieur Sam Kutesa, président de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement. Excellences, Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies. Honorables délégués, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout comme les chefs d'État et de gouvernement qui m'ont précédé à cette tribune, je voudrais à mon tour, au nom de la délégation de Côte d'Ivoire et à mon nom propre, vous adresser nos chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies et vous assurer de notre total soutien au cours de votre mandat. Votre élection à ce poste honore votre pays, l'Ouganda, et au-delà, tout le continent africain. Mais ces félicitations vont également à l'endroit de son Excellence John Ash, président de la 68e session, pour la bonne conduite des travaux de notre Assemblée une année durant. Je voudrais saluer tout particulièrement le secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, pour son dévouement aux objectifs et aux idéaux de la charte de notre organisation commune. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, après avoir planté le décor et préparé le terrain, tout comme nous y invitait la 68e session, le temps est venu de concrétiser notre engagement et notre vision d'un monde libéré des affres de la pauvreté et de la précarité qui frappent encore des millions d'individus. Je voudrais donc saluer la pertinence et la portée du thème de cette session intitulé « Réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur du développement pour l'après 2015 » qui se situe dans le prolongement de la session précédente et traduit notre engagement à relever ensemble le défi du développement. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis l'adoption des objectifs du millénaire pour le développement en septembre 2000 et à un an de la date butoir de leur réalisation, il convient de constater, comme le souligne fort justement le secrétaire général des Nations unies dans son récent rapport, que les principaux objectifs ont été atteints ou sont en voie de l'être à l'échelle mondiale et que des efforts considérables seront nécessaires afin que des régions telles que l'Afrique subsaharienne y parviennent à leur tour. Au plan national, grâce aux efforts de mon gouvernement, la réalisation des OMD se poursuit inlassablement dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de développement et du renforcement de la coopération avec nos partenaires. Nous saisirons le temps qui nous sépare de l'échéance de 2015 pour accélérer la réduction de la pauvreté, améliorer la santé maternelle et infantile, consolider les remarquables progrès enregistrés dans la lutte contre le VIH-Sida et pour l'accès à l'enseignement primaire
et garantir enfin l'accès à l'eau potable à tous nos compatriotes. En 3 ans, la Côte d'Ivoire a fait un bond qualitatif, significatif, dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement et entend garder la même dynamique. Nous sommes entrés dans le XXIe siècle déterminés à vaincre la pauvreté et les inégalités et à bâtir un monde d'opportunités. Les objectifs du millénaire pour le développement ont porté cette formidable ambition et impulsé une solidarité rarement exprimée dans cette enceinte. Au moment où se dessine le monde que nous voulons pour l'après 2015, les objectifs du développement durable se précisent. Nous devons enfin donner aux plus vulnérables une vie décente. Nous devons aussi donner à notre planète un répit et la chance d'exister pour les prochains siècles. Mesdames et messieurs, l'agenda post-2015 devra accorder une attention particulière aux priorités des pays en développement, notamment à celles des pays africains, exprimées dans la position commune africaine que mon pays soutient. Les négociations intergouvernementales sur l'agenda du développement après 2015 doivent pour cela être inclusives, équilibrées et aboutir à des objectifs précis et mesurables pour faciliter leur appropriation par les États et les régions. L'adoption du programme de développement post-2015 l'an prochain interviendra dans un contexte économique favorable pour l'Afrique. En effet, l'Afrique est devenue l'une des régions les plus attractives pour les investisseurs internationaux et les plus dynamiques au monde, avec un taux de croissance annuel de son PIB de 4,5% en moyenne au cours des 15 dernières années. Le continent offre des opportunités uniques dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, pourvoyeuse d'emplois, et capable d'assurer au continent la sécurité alimentaire. Les secteurs de la santé et de la lutte contre les changements climatiques ne sont pas en reste. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique est entrée dans une ère de progrès et de développement qui demeure tributaire de son environnement sécuritaire. En effet, la propagation sans précédent du terrorisme depuis la Corne de l'Afrique jusqu'à la bande sahélo-saharienne, l'explosion de la piraterie maritime, de divers trafics criminels et plus récemment de la résurgence de pandémies telles que la fièvre hémorragique Ebola, qui fait des ravages dans certains pays en Afrique de l'Ouest, fragilise le continent africain et risque de lui faire perdre une décennie de progrès humain et de croissance économique. Contrairement aux guerres d'hier, ces menaces transfrontalières n'épargneront à terme aucun État, aucune région. C'est pourquoi nous devons y faire face collectivement. La mobilisation internationale actuelle contre le terrorisme et l'extrémisme est salutaire. Elle gagnerait cependant à être étendue à l'Afrique afin de réduire, de détruire durablement les mouvements terroristes actifs aux portes de l'Europe. L'Afrique ne doit pas être le continent oublié de la lutte contre le terrorisme. Je sais que l'Afrique n'est pas seule face à ces menaces. Je voudrais renouveler ici mes sincères remerciements à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, notamment la France, les États-Unis d'Amérique, les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine qui nous accompagnent. Je remercie tout particulièrement le président François Hollande pour le rôle déterminant qu'a joué la France dans le règlement des crises au Mali, en Guinée-Bissau et en Centrafrique. De même que pour l'organisation du sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique et la récente conférence des chefs d'État sur la question de Boko Haram au Nigeria. Je remercie le président Barack Obama pour les importantes mesures qu'il a annoncées en août dernier lors du sommet États-Unis-Afrique
et qui vont aider au renforcement des capacités africaines de lutte contre le terrorisme. Je tiens également à le remercier et à travers lui, le peuple américain pour les mesures courageuses et exceptionnelles prises par le gouvernement des États-Unis d'Amérique afin d'aider l'Afrique de l'Ouest à venir à bout de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Ces mesures exceptionnelles, en plus de l'action de l'OMS, des ONG de la France, du Royaume-Uni, de la Banque mondiale, du Japon, de l'Union européenne et des autres pays qui doivent sonner la mobilisation internationale. Dans le même esprit, je voudrais saluer le soutien apporté par la communauté internationale aux pays frères du Nigeria dans sa lutte contre le groupe terroriste Boko Haram et féliciter l'Union africaine pour son engagement décisif en Somalie. Il n'en demeure pas moins qu'au Sahel et contre Boko Haram, les grandes puissances et les Nations unies doivent aller plus loin dans leur soutien au continent et faire preuve de la même détermination que celle démontrée par la France contre les terroristes au nord du Mali. Pour l'Afrique, la sécurité est le premier objectif de développement durable à atteindre. Dans cette quête de stabilité et de sécurité, la consolidation des divers partenariats dans lesquels s'est engagé le continent africain constitue un véritable viatique pour l'avenir. Ces partenariats sont également porteurs de solidarité, d'ouverture et de développement. Il doit en définitive nous permettre de mener ensemble la lutte pour l'éradication de la pauvreté, tout en prenant en compte les trois dimensions du développement durable, économique, social et environnemental. Le développement durable est inclusif et que nous voulons pour nos peuples nous interpelle également sur la nécessité de privilégier des modes de production propres et d'inverser l'évolution actuelle de la courbe du réchauffement climatique. À la lumière de nos annonces au sommet du 23 septembre dernier sur le climat, ici même à New York, il est certain qu'un ultime effort sera nécessaire pour parvenir à un accord ambitieux sur le climat en 2015 lors du sommet de Paris. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais à présent aborder la situation en Côte d'Ivoire. Mon pays est en paix et au travail. Il a retrouvé la confiance de ses partenaires, comme l'atteste notamment le retour définitif de la Banque africaine de développement à Abidjan. Grâce à la cohésion des Ivoiriens, à la solidité des institutions nationales et aux réformes engagées par le gouvernement, la croissance économique continue d'être forte, proche des 2 chiffres. À ce stade de la marche de mon pays vers la transformation économique et le développement inclusif, la principale œuvre à parachever concerne le renforcement de la réconciliation nationale et la prise en charge ainsi que la protection des plus vulnérables de nos compatriotes. Il s'agit essentiellement de redonner son sens à la solidarité et au pacte national qui fonde la nation ivoirienne. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est une nation ambitieuse qui s'est fixée comme cap l'émergence, avec des institutions démocratiques et une gouvernance exemplaire. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais conclure en soulignant qu'un monde meilleur pour tous est possible. Nous devons tous y croire et œuvrer avec détermination à sa réalisation. Les objectifs de développement durable seront atteints si les efforts nationaux sont soutenus par le niveau attendu de l'aide publique au développement auquel se sont engagés les pays développés. L'agenda de développement post-2015 devra être un atout afin de permettre à nos États de relever les défis auxquels nos peuples, et particulièrement notre jeunesse, seront confrontés dans un monde en perpétuel mouvement. Je vous remercie.
En nombre de la Asamblea General, deseo dar las gracias al presidente de la República. Au nom de l'Assemblée générale, permettez-moi de remercier Monsieur le Président de la Côte d'Ivoire pour sa déclaration. Je demanderai aux représentants de bien vouloir rester assis pendant que nous prenons congé de Monsieur le Président.